Et le mont des Oliviers se fondra, et nous entendrons le chauffard du Machiach. Nous verrons le troisième temple construit de feu descendre du ciel. Et le monde entier sera en direct, à la BBC, à la CNN, à la télévision israélienne. Le Seigneur Dieu revient dans son temple. Le système dans lequel je crois, le terrorisme, la criminalité, de pillage des approvisionnements énergétiques, de division. Et la franc-maçonnerie et sa symbolique ont dépassé depuis longtemps le cadre des murs des grandes loges. L'œil de la connaissance apparaît même sur le billet de $1, à côté d'un membre illustre de l'ordre, le président George Washington. Les symboles que sont l'œil ou le compas sont présents aux quatre coins des États-Unis. Mais les rites d'initiation à la fraternité sont secrets. Ce n'est qu'une pratique, aussi secrète soit-elle. Ça n'est pas très différent d'un baptême à l'église. Mais cette pratique se déroule exclusivement sous l'œil des francs-maçons. Et elle les lie au premier temple de Salomon. Installé depuis des années en Israël, ce couple d'Américains travaille à la fabrication manuelle de l'instrument des rois. Ils viennent de recevoir une commande de l'Institut du Temple de Jérusalem pour la fabrication d'une pièce identique à celle qu'utilisait le roi David. Cette commande appartient à un projet d'envergure mis sur pied par l'Institut qui collecte tous les éléments qui appartenaient au temple en vue de sa reconstruction. 2000 ans après la destruction du temple sacré, nous sommes de nouveau ici pour accomplir l'ordre, le commandement de Dieu. Bâtissez-moi un temple pour que je demeure avec mon peuple. Le troisième temple qui sera élevé très bientôt et nous préparons ici les éléments dans leur dimension originale, leurs matériaux originaux. Way back in American history, of course, we can go back. Here is the $1 bill, and on it you'll see on the right-hand side here the symbol, the eagle of the United States. Notice the Jewish influence, though. Did you know that above the eagle on our $1 bill is found the Star of David? Very carefully and craftily constructed. 13 stars in the form of a Star of David. Look very carefully. Get out your dollar bill. I'm sorry if you can't see that clearly, but get a dollar bill out of your billfold and look at it. Then, of course, over the left-hand side, you see the pyramid with the all-seeing eye and the words Novus Ordo Seclorum on this side of the dollar bill. There again, the Masonic symbol. Both the Jewish Star of David and the pyramid are found on the U.S. $1 bill. They were put there by Franklin Delano Roosevelt, who was said to be secretly a Jew. And, interestingly enough, Mr. Roosevelt, of course, was a high-level Freemason, naturally. Now, what is the goal of the Masonic Lodge over Jerusalem and the Jews, the high-level Masonic Jews who run much of this world? What is their goal? Well, Albert Pike, in 1871, wrote a letter to Giuseppe Mazzini. Pike wrote a letter to Mazzini, his Italian and European counterpart, and Mason and Illuminist. And he said, our goal is a series of 3 great wars, world wars. 2 will be fought in Europe. The 3rd and final war will be fought over the Middle East. And he said this final war will include a conflict between the 3 primary religions on earth. The Islamic religion, the Christian religion, the Jewish religion. And these 3 religions will battle each other for superiority and will destroy each other in a horrible apocalyptic cataclysm. We will foment the 3 wars that will bring this about.
And then, of course, their plan was that their great leader would come forth, that Lucifer himself would ordain the final leader of international Freemasonry. J'appelle tous les États à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du XXIe siècle sur cette idée forte que les biens communs de l'humanité doivent être placés sous la responsabilité. 8 heures du matin, la conquête du nord de Jérusalem est terminée. 10 heures du matin, c'est Givat Amishtar. Et à 13 heures, on termine la conquête de Jénine. 17 heures, Shrem. J'ai la réputation d'être un ami d'Israël. Eh bien, c'est vrai. Je ne transigerai jamais sur la sécurité d'Israël. Now, at the same time, here is a group that purchased advertising. In fact, this is a full-page ad in the Jerusalem Report magazine. This is a non-profit foundation that calls itself Israeli Capital of One Government for One World. Interestingly enough, it's headquartered out of Asbury Park, New Jersey. It's an invitation to all prominent members of the Jewish community around the world. What do they wish to do? To create the Israeli capital of our government for one world. This foundation is headed by a Jewish man named Misha Feldman. Misha Feldman. The Temple Mount is perhaps the most contested piece of real estate in the world. The Temple Institute, a non-profit organization, is dedicated to raising public awareness than the rebuilding of the Third Temple. Rabbi Chaim Richmond talks to InfoLive TV. The Temple Institute is a very unique organization because it was founded sous l'œil des francs-maçons, et elle les lie au premier temple de Salomon. Le maître d'œuvre de l'édifice se nommait Hiram Abif. C'était un maître maçon dont le savoir-faire suscitait la convoitise de ses 3 apprentis. Ces derniers complotèrent dans le but d'obliger Hiram à leur confier ses secrets. Les 3 hommes exigèrent qu'il leur livre des informations confidentielles. Chaque fois qu'Hiram refusait de se soumettre, l'un des apprentis lui assénait un coup sur la tête. Le 3e fut fatal. Aujourd'hui, la mort d'Hiram est reconstituée lors du rite initiatique de grand maître. Mais après la mort symbolique, le profane est ressuscité par le pouvoir de la griffe du maître. La griffe est une poignée de main secrète que connaissent tous les francs-maçons contemporains. Les francs-maçons sont liés à la Bible, mais aussi, semble-t-il, aux Templiers. Je veux parler de la question d'Israël et de ses voisins. J'ai toujours pensé, c'est vrai, qu'Israël c'était une forme de miracle. Bon, écoutez, il suffit de revoir, de connaître un peu l'histoire du monde. Et j'affirme que la question de la sécurité d'Israël, une question qui me touche, pas du tout parce que moi-même je serais juif. Mais le droit à la sécurité d'Israël, c'est important. Pour moi, c'est capital. Nous n'avons pas peur d'avoir des mosquées sur notre territoire. Nous demandons simplement que tous ceux qui prêchent dans ces mosquées respectent les valeurs de la République. Et nous expulsions tous ceux qui tiennent des discours violents. In his book, Albert Pike, remember I talked about him, the former sovereign grand commander of Freemasonry. In this old book, Morals and Dogma, that he wrote, he talks about the meaning of the Temple of Solomon and the necessity of building a Temple of Solomon. In fact, he said, in essence, symbolically, the Temple of Solomon is built in the life of every Mason. So it is their goal to rebuild this Temple of Solomon. Whatever the outcome of peace negotiations, Jerusalem will always remain the heart and soul of the Jewish people. And as Richmond says, one nation, really walking together as one people, around one heart. The eyes of the world are really on the developments in Jerusalem. Jerusalem, the very word, is like a symphony to the ear for all people who really feel connected to the Bible. It's mentioned over 700 times in the Bible.
best examples of the complex research involved in every item is when it comes to the garments of the high priest. Here the Bible uses words referring to the colors of the weavings, the blue and the crimson. أنا أحذر أن استمرار إسرائيل بالاعتداء على المسجد الأقصى المبارك من أجل بناء الهيكل الثالث على أنقاضه يعني أن إسرائيل تحفر قبرها بيدها. أنا أعتبر أن المسجد الأقصى هو بوابة الحرب أو بوابة السلام. Mesdames et messieurs, c'est ensemble que nous lutterons efficacement contre ces deux fléaux qui nous menacent tous, l'extrémisme et le terrorisme. Ces deux fléaux prétendent nier ce que nous sommes, vous et nous. Ils prétendent nier tout ce que nous avons bâti ensemble au cours des siècles d'histoire partagée. Souvenons-nous ensemble que le Maroc abrite une communauté juive ancienne et vivace, dont certains représentants sont présents aujourd'hui pour exprimer leur horreur face au terrorisme. أنا أعتبر أن إسرائيل تريد أن تستغل الحرب العالمية المعلنة على الإسلام تحت اسم الحرب على الإرهاب من أجل قمع الصوت الإسلامي الذي يريد أن يحقق شرعية انتمائنا لهذه الأرض وحقيقة انتمائنا للقدس وللمسجد الأقصى المبارك. مع الأسف الشديد أنا أنظر إلى أن المستقبل لا يبشر بخير أمام إصرار إسرائيل على عدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. إسرائيل لم تعد تفكر بالعقل، إسرائيل تفكر بالعضلات، وبالتالي فهي ستعدم أي حل منطقي مما يشكل خطرا مستقبليا على وجود إسرائيل أمام هذا الإصرار. تقريبا 60 سنة ولا أفق للسلام، هذا يعني أن المستقبل لا يبشر بالخير. Yasser, pourquoi te fais-tu appeler palestinien? Ce n'est pas pour rien. Le palestinien est philistin, soit envahisseur en hébreu. Les Philistins sont venus envahir le peuple d'Israël. Philistin vient de la même racine que chapelle, soit lâche. Il recherche des choses toutes faites, soit s'approprier quelque chose de tout fait. Il n'est pas étonnant de voir qu'il y a 100 ans, il n'y avait pas plus de 6000 Arabes en Israël. C'est à peine s'il y a 10 personnes en Israël. Comment est-ce possible? Ça fait 2000 ans que le temple est détruit. We're the best pediatricians and Wall Street brokers and film producers. We happen to be that also, but that might be a coincidence. But what it really means is that God has chosen the Jewish people. Au Maroc, les oulémas sont formés dans un institut qui aujourd'hui enseigne l'histoire du judaïsme. Years of research are invested into studying the various artifacts, musical instruments, vessels and robes worn, the metals, precious gems and cloth used.
Once complete, craftsmen and artisans set about executing them accordingly. Things that we are working on here and that are displayed or that have been seen by people. Or where these tunnels are underneath the Temple Mount. You can see, of course, here the dome of the rock of the Muslims that sit there now. And the plan, they believed, was to use these tunnels to set explosives that will blow up this book, the Kriegel Guide, a pictorial guide to the temple. This is Herod's temple, and this is the temple that many believe that the Masons and the Jews want to rebuild. Others talk about building the Temple of Solomon, the Temple of Solomon. Now, car il répond aux critiques d'une partie de la société turque qui est celle formée autour de Mustafa Kemal et qui est une société maçonnique, peut-on dire, puisque Mustafa Kemal était lui-même initié à une loge italienne, vous le savez, la loge Macedonia. La Turquie cherche une sorte de formule pour pouvoir se développer, pour pouvoir, disons, affirmer sa liberté, affirmer sa conscience musulmane. Ce n'est pas la peine d'employer la langue de bois. Cette confrontation est voulue par les groupes extrémistes, Al-Qaïda, qui rêvent d'instaurer de l'Indonésie au Nigeria un califat rejetant toute ouverture, toute modernité, toute idée même de diversité. The militants believe that controlling one country will rally the Muslim masses, enabling them to overthrow all moderate governments in the region and establish a radical Islamic empire that spans from Spain to Indonesia. I can see the only state which really have a full system, a complete system, come from the God to rule the world. It was the Islamic states. Regarding the Jewish, I respect there is some rules from the God they have, but they don't have a comprehensive, or they don't have, how can I say, a complete way of life from God. So for them, if they look at them now, it's like, you know, the Israeli state they are secular. It's nothing to do with the religion. Now the Palestinian issue, the Palestinian problem, become after the Islamic State was destroyed. So all the Muslim countries now, they have a trouble, not only Palestine. Politics for us in Islam, it means looking after people's affairs, ordering them, forbidding them. So for us, in that meaning, in that definition, for us, the Islam, as I said, it's cover everything. In Palestinian issue, it's part of the Muslim issue. So what it's happening in Iraq, it's going to affect what's happening in Palestine. What's happening in Somalia is going to affect what's happening here. Again, what's happening in Indonesia is going to affect what's here. So for me, the union between the Muslims, this is what's going to solve our Palestinian conflicts. هذه القدس على الأغلال تبكي وعراق قد أمسك كئيبا